Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages de la semaine du 20 au 27 août. J'espère que vous allez bien. J'espère que ce ne sera pas trop tard pour faire vos tirages de la semaine, mais je trouve bien malgré tout de le faire, même si c'est au milieu de la semaine, parce que vous pouvez avoir un commentaire et vous pouvez déjà avoir un recul par rapport au tirage. Donc ce sera un petit tirage rapide, on va faire le tour pour tous les signes astro. Je vais regarder avec l'oracle Mathias et puis le tarot ici pour avoir les énergies pour votre semaine, donc du 21 au 27 août. Dans une seule vidéo, je ne vais pas faire plusieurs vidéos, je vais faire une vidéo pour tous les signes. Donc bienvenue sur Guidance Starseed, merci de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager, de commenter, de soutenir la chaîne. Merci pour vos commentaires, c'est important. Quand j'ai dit, par exemple j'ai fait 3 vidéos hier, j'ai pas un seul commentaire, c'est quand même assez triste et dur pour moi. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis divination et rituel aussi, cette nouvelle chaîne où je suis en train d'aller pour pouvoir continuer sur YouTube, vu que Guidance Starseed bloque et bloque. Bref, voilà, vous le savez. Merci à tous les nouveaux. N'hésitez pas donc de vous abonner pour le soutien, pour que je puisse faire mes vidéos. Et on va commencer par les Verseaux jusqu'au Capricorne pour voir qu'est-ce qui se passe pour votre semaine. Bienvenue à vous. Donc les Verseaux, 20 au 27 août, qu'est-ce qui se passe pour vous pour cette semaine? Verseau, 20 au 27 août. Alors, on va prendre plusieurs cartes. Je prends quelques cartes. Je vais faire les tirages. Voilà. On va faire comme ça. On verra si j'ai besoin du tarot, peut-être pas. On va prendre simplement l'oracle Mathias, qui a un très joli dos de deck, j'aime beaucoup. Comme beaucoup d'oracles. Il fait très chaud. Je pense que chez vous aussi. Alors, pour les Verseaux, on nous parle en dos de deck de stabilité. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire aussi. Alors, festivité, joie, bonheur, étoile. Dans le travail, confusion, anneau. Bon, pour votre semaine, ça va être très positif. On voit que vous retrouvez une stabilité. Pour moi, j'ai l'impression professionnelle. On nous dit que vous allez fêter donc une réussite. Visiblement, quand on fête, on a une réussite. Vous allez retrouver le bonheur après une fin de cycle, visiblement par rapport au travail. On voit que dans le travail, dans votre activité professionnelle, alors soit vous en aviez un, soit vous en aviez pas, ou dans une activité indépendante, vous étiez un peu confus. Soit ça n'a pas marché, soit c'était pas du tout ce que vous imaginiez, ce que vous ne vouliez pas. On voit qu'il y a eu un travail en partenariat, donc avec une équipe. Mais ça vous a mis un peu dans la confusion. Vous n'étiez pas sûr, vous n'étiez pas clair avec ce partenariat, avec ces personnes, où il y a eu quelque chose qui n'allait pas visiblement. Mais on voit que cette semaine, il y a une aide de l'univers, la protection de l'étoile ici, l'aide pour vous guider, vous montrer le chemin, vous montrer peut-être une nouvelle voie ou une nouvelle manière d'être. On nous parle bien du travail. Pour vous, les Verseaux, qui va vous faire très plaisir. Ce sera soit un nouveau partenariat, en tout cas, peut-être une nouvelle professionnelle, un autre travail qu'on vous propose. En tout cas, vous allez célébrer. C'est une réussite pro pour moi et vous allez célébrer, vous allez faire la fête, vous allez être heureux, ça va vous rendre heureux. Après une période de doute, de confusion dans le domaine professionnel qui a pu être un partenariat. Mais vous êtes aidé par l'univers et puis l'univers ici vous dit qu'il vous aide, vous guide, vous montre le bon chemin pour vous les Verseaux. Et puis en dos de deck pour retrouver aussi une stabilité dans ce domaine. Voilà pour vous les Verseaux. Bonne semaine. Bonjour à vous les poissons, bienvenue pour vos tirages de la semaine. On va regarder seulement avec un oracle pour chaque signe astrologique, donc du 20 au 27 août 2023. Même si la semaine est déjà abordée, vous avez déjà un recul nécessaire pour voir si le tirage vous parle ou pas. Merci de vous abonner à la chaîne et à Divination et Rituel.
Merci de commenter, de liker, de me soutenir en cette période de transition. Avec grand plaisir, si je vous le dis, parce que comme je fais 3 vidéos hier, j'ai pas un seul message de retour, c'est difficile pour moi. Alors que je fais le maximum pour pouvoir perdurer, continuer. Donc merci beaucoup à vous. On y va donc pour vous les poissons. On va regarder ce qui se passe pour cette semaine du 21 au 27, les poissons. Donc on va utiliser uniquement l'oracle Mathès et je vais prendre 6 cartes pour la semaine. C'est un petit tirage. Je ne vais pas faire 12 vidéos, mais je vais quand même faire pour cette semaine 6 au 12. 6 au 12, bien sûr. Poissons, 21 au 27 août. 21 au 27 août pour les poissons. Je fais comme ça. On va prendre 6 cartes. Poissons, 21 au 27 août. Poisson, ascendant poisson, lunaire poisson, hein, bien sûr. Vous pouvez regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter. Le bonheur en dos de deck. Magnifique, ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'or, les poissons, la santé, l'arbre, la famille, le diable, la roue de fortune, message. Alors, cette semaine, ce qu'on peut voir, ça concerne, j'ai l'impression, votre vie familiale. Votre vie familiale, votre famille, votre lieu de vie peut-être. Vous allez recevoir des messages. Un message concernant votre habitat. Parce que la carte or renforce la carte qui est à côté. Est-ce qu'il y a eu des difficultés dans la maison, dans le foyer, dans le couple ou avec les enfants? C'est une possibilité. Parce que là, on voit que cette carte renforce la santé. Vous allez être beaucoup mieux. On a la santé dans le foyer. C'est l'énergie, c'est l'alignement, c'est une amélioration de ce qui se passe dans le foyer, une amélioration de l'ambiance, de notre énergie. Et l'or confirme cette carte en positif. Donc il y a une amélioration dans votre foyer. On peut voir que précédemment, il y aurait pu y avoir peut-être quelqu'un qui a quitté le foyer. S'il y a eu un couple en problématique qui n'a pas été très honnête dans votre vie, que ce soit en couple ou avec les enfants, avec vous. On a sous ce nom le diable, mais c'est une personne qui peut vous avoir trahi, vous avoir manipulé, avoir été voir ailleurs, une personne qui a été pas correcte. Alors je dis, ça peut être votre partenaire, mais ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être aussi un ami ou quelqu'un qui a vécu dans la maison, une personne de la famille. Et puis la situation cette semaine tourne en votre faveur avec la roue de fortune, c'est-à-dire que ces difficultés vont disparaître et les choses vont se débloquer, vont s'améliorer. Il y aura des messages par rapport à ça. Ce soit vous allez recevoir des messages ou vous allez envoyer des messages à ces personnes ou quelqu'un qui s'occupe de votre habitation. Où vous vous sentiez pas bien, où il y a eu des problèmes ou des malversations ou des non-paiements. En tout cas, il y a eu quelque chose de pas honnête, de pas correct pour moi ici au niveau de l'habitat. Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous positives. Vous pourrez retrouver votre énergie, vous allez être bien. On le confirme vraiment, c'est la carte de la confirmation. Et la roue tourne. Donc la situation qui a été compliquée tourne en votre faveur et vous retrouvez le bonheur cette semaine. Les poissons, merci bien pour vos retours. À bientôt. Au revoir. Bonjour à vous mes amis béliers, bienvenue pour votre tirage de la semaine du 21 au 27 août 2023. J'espère que vous allez bien. Merci de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager, de commenter. Merci vraiment d'être présent. Aussi sur divination et rituel. Comme je l'ai dit, j'ai fait par exemple 3 vidéos hier, j'ai pas eu un seul message. Donc soutenez-moi par rapport à cette période de transition et pour les nouveaux, merci beaucoup aussi d'être là. Donc abonnez-vous, commentez aussi.
Pour savoir comment ça résonne, on va regarder un petit tirage pour la semaine que j'ai quand même voulu faire pour chaque signe. Donc là, c'est pour les béliers. Qu'est-ce qui se passe pour cette semaine du 21 au 27 août? Bélier, pour les ascendants béliers et les lunes en bélier. Il y a un message pour vous. Il y a des choses que vous allez apprendre, qu'il va falloir apprendre. Bélier, vous avez appris d'une expérience passée. On va ça envie de parler. Hein. Il y a une situation qui se termine. Hein. Une situation avec une triangulaire pour certains. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier. 21 au 27 août. 21 au 27 août. En fait, je coupe et je prends 6 cartes. C'est un tout petit tirage. Mais je voulais quand même en avoir un pour cette semaine. Vous me direz comment ça résonne vu qu'on est déjà dans la semaine en cours. Vous avez déjà peut-être du recul. C'est pour ça que c'est pas plus mal. Dos de deck. Pardon à faire. C'est sorti même dans les tirages plusieurs fois. Hein. Il y a vraiment une notion de pardon. Vous avez de la rancœur, vous avez de la difficulté à pardonner. Je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça qui ressort pour vous. Alors, on y va. On a l'anneau, le partenariat, la paix, l'amour, le guide, la méditation, la tour, la porte. Alors là, on peut parler visiblement d'amour. D'amour, je sens plutôt le sentimental ici que le partenariat professionnel. Quoi qu'on peut voir ici, plutôt le professionnel et là plutôt l'amour. Mais on voit que cette semaine, vous retrouvez la paix dans le domaine amoureux. Peut-être après avoir fait justement un pardon qui vous a libéré, ou vous vous sentez mieux, ou quelqu'un s'est excusé auprès de vous aussi. Vous retrouvez une certaine sagesse. Avec la tour, ça me parle de difficultés, de hauteur, de montagne à dépasser, où il y a eu quelque chose assez compliqué qui se passe cette semaine. Vous dépassez avec sagesse, avec calme, des difficultés qui sont présentes, qui ont été présentes ou qui sont présentes dans votre vie sentimentale, pour passer un nouveau palier, passer une nouvelle porte, passer un nouveau stade dans votre vie sentimentale. Pour retrouver une paix dans votre couple, dans votre relation. En tout cas, il y a vraiment là, le couple là, ici, qui retrouve sa paix grâce pour moi à un pardon, grâce à une certaine méditation, un retour sur soi, la notion de réflexion de l'ermite, hein, de remise en question. Les béliers, moi je vois qu'il y a eu des difficultés importantes ici. C'est pas l'administration pour moi, c'est plus la montagne qui est en hauteur qu'on doit dépasser, et on repart vers un nouveau départ. Carte numéro 1, on passe, comme je vous ai dit, à un nouveau stade. C'est comme s'il y avait une fin de cycle et un nouveau cycle qui se faisait dans votre relation de couple, les béliers, dans votre vie sentimentale. On passe vers autre chose, ou pour certains, on a une nouvelle rencontre. Donc, une nouvelle porte qui s'ouvre, une nouvelle rencontre. Mais vous avez peut-être ici terminé une relation qui était en difficulté. Vous avez la paix grâce au pardon. Après une période aussi de réflexion sur vous-même, il y aurait une nouvelle relation qui arrive pour vous. En tout cas, une nouvelle possibilité, une porte qui s'ouvre. Là, on dit surtout dans ce tirage ce qui se passe en amour, dans le relationnel. Voilà ce que je vois pour votre semaine, chers amis béliers. Merci pour vos retours. À bientôt. On va regarder pour les taureaux. Bonjour mes amis les taureaux, bienvenue pour votre tirage de la semaine du 21 au 27 août 2023. Donc je fais quand même un tirage pour la semaine, même si c'est déjà entamé, 21 au 27. Je voulais quand même faire un tirage pour chaque signe astro, que vous ayez une petite guidance pour cette semaine, que vous sachiez un peu ce qui va ressortir. Donc avec un oracle Mathéès, avec 6 cartes, on va voir ce qu'on a comme information. Pour vous les taureaux, n'hésitez pas à vous abonner à Guidance Starseed, divination et rituel aussi pour ce nouveau passage, cette transition. Merci de communiquer de vos retours, vu que
on est quand même en cours de semaine. Si ça résonne pour vous, merci beaucoup à vous. Taureau, 21 au 27 août. 21 au 27 août pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Bien sûr, regardez votre signe ascendant et vous pouvez demander une guidance par écrit sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Avec plaisir. 21 au 27 août 2023 pour les taureaux. Alors, je coupe. On va prendre 6 cartes. Taureau, 21 au 27 août. Dos de deck. Ouh, les taureaux, il y a des choses compliquées, il y a la tornade, il y a quelque chose qui peut créer des conflits, il y a quelque chose un peu complexe. Ça ressortait un peu dans les tirages, en tout cas les derniers tirages que j'ai fait pour les taureaux. Il y avait quelque chose qui jouait pas trop. Je ne sais plus dans quel domaine. Il y avait quelque chose qui n'était pas au top à 100%. On va voir ce qu'on nous dit. Bon, on commence avec le succès. Alors, que dire de plus? Après une période de confusion. Bon, il y a eu quand même quelque chose où il y a quelque chose de flou qui se passe actuellement qui peut créer des conflits. Le plaisir, l'argent, l'amour. Bon, vous avez quand même de super cartes. La tornade, ça peut être dans le passé. Ah bon. Tornade et cercueil, les taureaux nous dit ici qu'il y aurait eu peut-être des conflits, une relation conflictuelle qui s'est terminée, une relation de travail qui s'est terminée conflictuelle. Il y a eu quelque chose d'énergétiquement négatif qui s'est terminé. Ok. Donc cette semaine, on dit vous êtes encore un peu confus par rapport à cette histoire. Vous n'avez pas trop compris ce qui s'est passé. Peut-être une personne qui vous a quitté, un ami, ou une relation sentimentale, vous pensez que ça marchait, elle est partie, ou du conflit dans la famille, vous ne comprenez pas trop. On nous parle ici pas mal de réussite, de plaisir. Moi j'ai l'impression, il y a peut-être de la confusion par rapport à l'argent, ou par rapport à l'argent, au plaisir que vous pouviez vous offrir grâce à cet argent. Je vais voir plusieurs interprétations. Hein. Peut-être que vous aviez moins, ou il y a eu quelque chose qui s'est passé au niveau financier, ou qui va se passer au niveau financier. Vous vouliez vous faire plaisir, et finalement ça ne marche pas, vous n'avez pas assez, ou vous ne pouvez pas garder assez pour vous, parce que vous allez investir peut-être une somme d'argent, ça vous met dans la confusion. Vous vouliez investir peut-être pour votre couple aussi. Il y a comme une notion de flou sur ce domaine. En tout cas, elle est juste au-dessus, on pourrait le voir comme ça. Sinon, je fais des lectures assez générales. Au final, en fin de semaine, en tout cas, vous retrouvez une paix et un succès, un triomphe par rapport à cette situation. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y a pu y avoir la semaine passée ou actuellement quelque chose au niveau financier. Ou bien, on peut voir quoi? On peut voir que vous étiez dans une relation sentimentale. Qui marchait bien. Vous êtes dans une relation sentimentale qui marche bien. Vous allez retrouver du plaisir ensemble. Vous allez être amoureux. Votre relation va bien marcher. Vous allez avoir la paix. Mais il y a quelque chose de confus, peut-être concernant l'argent, dans cette relation sentimentale. Parce que tout ça peut nous parler de réussite dans le couple, de plaisir avec votre partenaire, de paix avec votre partenaire. Il y aurait quelque chose avec l'argent qui peut être compliqué ou qui crée un peu de confusion dans votre couple. Voilà ce que je peux voir un peu les deux histoires que je vois là. Il y en a plusieurs autres. Vous me direz en commentaire, chers amis taureaux, comment ça vous parle. Soit du bonheur en argent, du bonheur en amour, l'argent crée du trouble. Ou soit vous vouliez vous faire plaisir en amour avec cet argent. Il y a une histoire ici avec l'argent et la relation. Mais au final, les doutes se dissipent et on a du succès et on retrouve la paix en fin de semaine. Voilà mes chers amis taureaux, merci pour vos retours, vos commentaires. À bientôt. On va regarder pour les Gémeaux.
Bonjour à vous les amis Gémeaux, bienvenue pour votre tirage de la semaine du 21 au 27 août 2023. Donc j'ai décidé de faire quand même un tirage semaine, même si c'est déjà entamé, pour chaque signe astrologique dans une vidéo. On va utiliser un oracle Mathéès pour voir un petit peu les énergies pour votre semaine. Donc un petit tirage court, synthétisé, pour voir quand même ce qui se passe durant cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner à Guidance Starseed, divination et rituel pour la transition. Merci beaucoup pour votre soutien, vos commentaires, votre présence. Comme je l'ai dit, j'ai fait 3 vidéos hier, j'ai pas eu un commentaire, je trouve ça très triste. Donc, merci, au moins un petit merci. Et comme là, la semaine est entamée, vous pouvez déjà commenter bien sûr la vidéo. On va prendre 6 cartes pour votre semaine, les Gémeaux. Donc, un tirage rapide. Gémeaux, semaine du 21 au 27 août. 21 au 27 août pour les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Lune Gémeaux, semaine du 21 au 27 août. Et puis vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire. Je vous mettrai la minuterie parce que là, bien sûr, il y a tous les signes. Gémeaux, 21 au 27 août. Donc l'oracle Mathéès qui est un super oracle, j'aime beaucoup. 21 au 27 août pour vous. Et vous me direz comment ça résonne pour vous. Et il y a quelque chose qui s'éclaircit pour vous, les Gémeaux, où vous avez une idée, où il y a une réponse qui arrive à vos interrogations. Alors, on va regarder ensemble la carte de l'or. Je vous expliquerai pourquoi. L'amour. N'hésitez pas à regarder vos tirages d'août et septembre qui sont en cours. Le pardon, la corde, l'étoile et le plaisir. Là, on pourrait parler de relations de sentiments, sentimentales. La carte or représente l'infirmation d'une situation de la carte qui est juste à côté. On nous confirme qu'il est important de faire un pardon ou de vous faire pardonner par quelqu'un au niveau sentimental ou une personne que vous aimez. Il y aurait peut-être il y a eu ou il y a un problème peut-être ici où il y a eu de la manipulation et des blocages. La corde, c'est où vous avez empêché quelqu'un de vivre, ou on vous a empêché d'être vous-même, on vous a bloqué. Hein, c'est vraiment la carte du diable, entre guillemets. Là, c'est plutôt le blocage. Une personne qui a pu vous bloquer, qui a pu vous tenir, qui a pu vous tenter. Je sens plus que c'est vraiment un blocage qu'il y a eu ou qui est présent. On vous demande cette semaine de pardonner à cette personne avec qui vous avez des sentiments pour retrouver du plaisir. Donc, je ne dis pas qu'il y aura... Il y a quelqu'un qui vous bloque. Je ne sais pas comment expliquer, que ça peut être dans le travail, ou quelqu'un que vous aimez beaucoup, dans la famille ou dans le couple. Je pense au niveau du couple, mais ça, la carte de l'or renforce que c'est une relation plutôt amoureuse. Et on voit que l'univers avec l'étoile va vous protéger dans cette situation cette semaine, les Gémeaux. Il y a une protection pour vous dire, voilà, il faudra quitter ou pas quitter cette personne. Est-ce qu'elle va rester dans l'histoire ou non? Mais en tout cas, vous allez avoir une prise de conscience que peut-être, pour être mieux dans le domaine sentimental, il faut pardonner. Vous n'êtes peut-être pas bien et vous allez retrouver du plaisir dans votre vie. Après avoir fait un pardon, vous allez vous libérer cette semaine. Il y a comme une rancœur, quelque chose qui... Vous allez, pour moi, c'est la prise de conscience. C'est vraiment, voilà, je suis tout le temps en colère avec cette personne que j'aime, que j'ai aimée, qui m'a fait du mal, mais il faut que j'accorde du pardon à cette personne. Que je lui pardonne, qu'elle me pardonne, pour qu'on retrouve du plaisir. C'est quelqu'un qui m'a bloqué ou qui me bloque actuellement dans mon avancement de vie. Ok, c'est possible au niveau sentimental, mais j'ai l'aide de l'univers qui arrive pour que j'ai cette prise de conscience, pour qu'elle me guide, pour que j'aie justement l'étincelle où il va falloir que j'accorde un pardon à une personne qui est quand même dans mon cœur. Ça peut être un parent, un ami, mais je pense quelqu'un dans l'amour, comme je vous ai confirmé avec la carte de l'or. Donc retrouver le plaisir après avoir accordé un pardon. C'est ce qu'on a comme message principal et pour vous libérer d'un certain blocage au niveau affectif, chers amis Gémeaux. Merci pour vos retours. À bientôt.
Bonjour chers amis Cancer, bienvenue pour votre tirage de la semaine du 21 au 27 août 2023. On va regarder ce qui se passe pour vous. J'ai décidé quand même de faire un tirage pour la semaine, même si elle est déjà entamée. Vous allez avoir un petit tirage assez court, seulement avec l'oracle Mathias. On va prendre 6 cartes et vous allez voir de quoi ça vous parle pour cette semaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner à Guidance Starseed, Divination et Rituel durant cette période de transition. Merci beaucoup pour votre soutien et votre aide parce que je fais le maximum pour pouvoir perdurer et ne pas lâcher la situation que je vis difficile. Merci aux nouveaux aussi. Mettez-moi un petit commentaire vu que vous êtes quand même déjà au milieu de semaine ou au début de semaine. Mais elle est déjà entamée, donc vous avez un petit recul. Merci beaucoup à vous pour votre présence, votre soutien, votre collaboration. Voilà, on va regarder tout de suite donc pour vous les cancers. Donc tirage à 6 cartes. Cancer, semaine du 21 au 27 août. Cancer, abondance. Cancer, 21 au 27 août. Cancer, 21 au 27 août. Qu'est-ce qui se passe pour les cancers, ascendant cancer? Lune en cancer, vous pouvez regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Cancer, 21 au 27 août. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Cancer, 21 au 27 août. Ça pourrait aussi être des petites vidéos short que je pourrais faire comme ça. Pour chaque jour, pour chaque signe, je ne sais pas. Cancer, 21 au 27 août. Qu'est-ce qu'on a avec vous? Avec l'oracle Mathias pour vous cette semaine. Dos de deck d'abord. Alors, les cancers, retrouvez l'équilibre. Réponse en justice. Besoin d'équilibrer une situation qui se rééquilibre. Ok. Alors, on a la lune, les cancers. Le retour. Ok. Festivité. La femme. La force. Le travail. Alors, ça peut nous parler ici de retour au niveau sentimental. Ça peut parler du travail, on va voir. Moi, ce que je ressens, c'est que pour vous, au niveau sentimental, ça peut être une femme ou un homme, mais j'ai l'impression que c'est vous, la consultante. Il y aurait un retour d'un ex-partenaire, les cancers, dans votre vie, mais qui n'est pas clair. Il y a des choses qui sont toujours cachées. On voit le fond, on voit pas les choses en lumière. On voit des choses, peut-être, là on voit quand même la méduse. Il y a des choses cachées, des choses pas nettes par rapport à ce retour, mais qui va quand même vous faire plaisir. Une personne qui revient, ça va quand même vous faire plaisir, peut-être à votre ego, je ne sais pas. Mais pour votre équilibre, pour moi, il va falloir agir avec force et persévérance. Là, parce qu'on me parle de commencement, carte numéro 1, et ici aussi de commencement. Est-ce qu'il y aurait... Alors, et puis avec la carte du travail, c'est que vous avez travaillé sur vous-même, enfin travail d'introspection, ou l'autre aussi a compris, a travaillé sur elle-même pour ce retour sentimental qu'il pourrait y avoir cette semaine, un retour à l'équilibre dans le couple. Pour vous, où vous êtes, et vous devez écouter votre intuition cette semaine par rapport à un retour en force d'un ex-partenaire qui vous mettra en joie. Vous allez fêter ça. Parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous, travaillé par rapport à l'autre, ou l'autre a beaucoup travaillé sur lui-même, ce qui vous met en joie. Vous voyez que la personne est différente. Là, c'est une deuxième possibilité. Par rapport au travail, on peut voir qu'après une période de flou, où vous n'aviez pas de travail peut-être, où les choses n'étaient pas claires, vous retrouvez quelque chose de nouveau parce que vous allez persévérer et ça va vous mettre en joie cette semaine de trouver un nouveau job. On retourne au travail. Ça peut être aussi ça. Au niveau professionnel, c'était flou, pas clair dans le passé et vous retrouvez un équilibre, ou bien vous êtes passé en justice au niveau professionnel où il y avait des choses à régler, pas clair du tout. On retourne cette semaine avec force et persévérance grâce à votre courage, à vous, vers un nouveau travail qui va vous mettre en joie. Voilà ce que je vois pour vous les cancers.
n'hésitez pas à me mettre en commentaire un petit message. Merci. On va regarder maintenant pour les lions. Bonjour à vous les lions, bienvenue pour votre tirage de la semaine du 21 au 27 août 2023. On va regarder qu'est-ce qui se passe pour chaque signe, même si je fais le tirage déjà dans la semaine qui est déjà avancée. Donc vous avez une possibilité de retour plus facile que si je fais la vidéo trop longtemps en avance. Là, j'ai quand même pensé faire un petit tirage pour chaque signe astro. Là, ce sera pour vous les lions avec l'oracle Mathias. On va prendre 6 cartes et on va regarder ce qui se passe pour vous. Donc les lions, ascendant lion, lune en lion, semaine du 21 au 27 août. Et bien sûr, vous pouvez regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Il y a une carte qui est tombée. Il y a une élévation, évolution d'une situation pour vous cette semaine. Lion, du 21 au 27 août 2023, Lion 21 au 27 août 2023, Lion 21 au 27 août. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Donc je prends 6 cartes. Les lions 21 au 27 août. Qu'est-ce qui se passe pour vous avec 6 cartes? Et l'oracle Mathias que j'apprécie bien. Votre dos de deck, abondance. Bon, vous avez des bonnes cartes. Abondance, réussite. Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, abondance, c'est soit du monde qui est autour de vous. Vous êtes bien entouré. Ou il y a des réussites financières, de l'abondance qui arrive vers vous, mais sous différentes manières. Ça peut être sous différentes manières. Moi, par exemple, l'abondance arrive parce que je reçois des fruits du magasin en face qui veulent jeter et j'en fais des jus. Petit extra que je vous raconte, petite histoire. On a le guide, la réconciliation, le savoir, bonheur, le cercueil, la paix. Alors, visiblement ici, vous décidez de mettre la fin à un conflit. Alors, je ne peux pas parler d'amour, ça peut être par rapport à la famille, par rapport à un collègue de travail, par rapport à quelqu'un autour de vous, d'un ami ou d'un partenaire. On voit que vous mettez fin à un conflit parce que vous vous réconciliez avec une personne. On voit que cette semaine, vous prenez du temps pour faire une espèce d'introspection, de méditer, de réfléchir, d'apprendre. Vous allez apprendre ou comprendre certaines choses grâce à la méditation. Qu'est-ce qui se passe dans mes relations? Là, il y a en tout cas une relation importante avec laquelle vous étiez en froid, vous allez vous réconcilier.